nous sommes au pied du Piton de la Fournaise, nous sommes sur les terrains du Conservatoire du Littoral, à la forêt de Bois Blanc, à Sainte-Rose. La Réunion, il faut le mentionner quand même, est le seul territoire français qui continue de s'agrandir. Je donne comme exemple la coulée de 2007, où la Réunion et la France a conquis sur l'océan 27 hectares. Et donc ce dynamisme du Piton de la Fournaise nous crée et nous apporte de la roche-mère. Mais la seule ingénierie qui est capable de transformer cette roche-mère en terre arable, c'est cette forêt de bois de couleur des bas. L'histoire a commencé en 2014, quand mon épouse a signé une première convention. Donc ce sont des conventions, ce sont des bails typiques de 9 ans. Nous avons en gestion 4 hectares 93. Nous avons mis en valeur pour le moment 1 hectare 53, donc le verger de litchi et la vanille. Après, notre but à nous en tant que gestionnaire de ces 4 hectares 93 n'est pas non plus de tout mettre en valeur. C'est pour ça qu'on garde aussi des belles zones comme ça. C'est vraiment la partie la plus pure, la plus préservée de la concession. Et ça nous permet tout simplement d'avoir à portée de main une réserve génétique très intéressante. Et on a identifié sur la concession 37 arbres génétiques différents endémiques. Et on a identifié 21 espèces fruitières, ce qu'on appelle ici les fruits longtemps. Donc dans un premier temps, nous, notre rôle est vraiment, pour les écologues, c'est vraiment le nettoyage du sous-bois et l'élimination des essences exotiques envahissantes. Quand on fait ce travail-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup en dormance dans ce sous-bois-là des essences indigènes qui, en présence de peste végétale, n'arrivent pas à se réitérer. Et donc pour l'administration, vraiment, eux, leur but et leur avantage d'installer des vanillers ici sur ces terrains-là ou sur ces concessions-là va être vraiment la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Et nous, notre objectif en tant qu'agriculteurs va être de produire des produits de qualité, des cultures historiques, emblématiques et culturelles de l'île de la Réunion. Alors la motivation première, c'est vraiment déjà de sauver ce qui peut être sauvé, donc la flore. Et ça va être vraiment une approche locale, mais nous on agit localement mais on pense global. Et le deuxième volet ou la deuxième jambe qui nous anime et qui nous motive, ça va vraiment être la lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle internationale et mondiale. Et donc on sait très bien que quand on restaure et quand on remet d'aplomb une forêt climacide comme ça nous permet de stocker massivement des carbones dans les sols. Il faut savoir qu'ici à l'île de la Réunion, la première cause de perte de biodiversité, ce sont les espèces exotiques envahissantes. Ici, c'est le tabac-bœuf. Et donc, nous, notre stratégie par observation phénoménologique, je dirais, de la forêt, eh bien, on reconstitue ce qui se passe plus haut dans les forêts primaires. Donc, on va avoir une gestion de couvre-sol à l'aide des fougères. Donc ici, on en a sélectionné une dizaine, variétés indigènes, qui ont toute leur place et sont inféodées dans ce milieu-là. Et l'objectif à terme est de carrément se passer de la débroussailleuse en ayant un couvre-sol intégral de fougères. Donc au final, on gère ce verger-là, c'est un verger traditionnel. Donc le litchi est un exotique, mais il n'est pas envahissant. On va multiplier le litchi à l'aide de margotage, ce qui nous permet de réitérer à l'identique le pied-mère. Ensuite, au bout d'un mois, on va sevrer cette branche-là, la soigner en la ramenant dans notre petite pépinière. Pendant 3 mois, on va l'alimenter et en prendre grandement soin. Et au mois de janvier, on va venir planter la margotte de litchi. Après, il faut être patient parce que les premières floraisons apparaissent au bout de 5 ans. Donc encore une fois, toujours pareil, hein, la patience, la patience. Et il faut attendre l'hiver austral, toujours pareil, comme pour la vanille. Ces fameuses 6 semaines en deçà à 18 degrés pour stresser le litchi et qui rentre en induction florale. Donc on voit apparaître les premiers bois de litchi, nous ici on appelle ça les bois. Ce sont les fleurs, les balais fleuraux, et ils vont être ici en ouverture au mois d'août. Il faut savoir que quand on consomme un litchi, c'est 100% de fécondation par les abeilles. Donc là, on ne fait plus rien, on laisse la nature faire. Et une fois que les abeilles ont pollinisé ça, on prend encore 3 mois de patience. Et novembre-décembre, on fait ce qu'on appelle la récolte, mais ici, on appelle ça la casse du litchi. Il faut, tout de suite après la récolte, on entame immédiatement les élagages. Donc on est au mois de décembre et c'est vraiment une course contre la montre parce qu'au mois de janvier, ici à l'île de la Réunion, on a 90% de chances d'avoir des cyclones. On élague le litchi pour plusieurs raisons. Déjà, ce sont des tailles de cohabitation entre les arbres. L'élagage a un rôle aussi d'éclaircissement parce que cette parcelle, comme tout notre travail en règle générale, est en parfaite évolution. Donc là, à l'heure actuelle, on est satisfait de nos tailles douces de ces 10 dernières années et dès l'année prochaine, nous allons pouvoir mettre en association culturale les vanilles avec le litchi. Alors, pour diffuser et partager nos savoirs,
aussi bien pour en distribuer qu'en recevoir. Il y a 3 ans, il s'est créé ici à Sainte-Rose une association d'agriculteurs. Et vraiment l'idée c'est de se dire que seul on peut aller très vite, mais ensemble on ira beaucoup plus loin.